الوكلاء العامون للملك لدى محاكم سيناء بالرباط طنجة تطوان كولاترا والحسينة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة. إذا يأتي عقد هذه الدورة بمدينة طنجة في إطار سلسلة الندوات الجهوية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع يكتسي صبغة خاصة ويثير إشكاليات عديدة في إطار تنفيذ السياسة الجنائية. يتعلق الأمر بمعضلة الاعتقال الاحتياطي، بحيث أنه المشاركين في هذه الندوات من قضاة النيابة العامة ومن قضاة الحكم وقضاة التحقيق كلهم تم اللقاء بهم من أجل إبراز العناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، كذلك لتدارس كيفية إشراك الجميع في إيجاد حلول لهذه المعضلة اللي مرتبطة أساسا بسلطة الملائمة التي تتوفر عليها النيابة العامة في تقرير الاعتقال من عدمه، كذلك ترتبط بوتيرة البث في الملفات، بحيث أنه كلما كانت وتيرة البث في الملفات مرتفعة كلما استطعنا التقليص من عدد المعتقلين الاحتياطيين داخل المؤسسة السجنية، ومن ثم تخفيف الاقتضاض على هذه المؤسسات، علما أن موضوع الاقتضاض يرتبط أيضا بالطاقة الإيوائية لهذه المؤسسات السجنية. Et la raison principale pourquoi cette question justement reste centrale dans les débats au sein de l'Union européenne, finalement n'est pas si loin des mêmes questions qui se posent ici au Maroc, c'est vraiment le lien de la détention provisoire à la politique pénale, mais aussi aux aspects économiques, sociaux et finalement l'impact que ça a sur la société et le détenu lui-même. Nous sommes un partenaire du Maroc sur la réforme du secteur de la justice et justement au sein de l'Union européenne, comme ici au Maroc, on débat beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour rationaliser la détention préventive. La question se pose parce que au Maroc, plus de 50% des détenus sont en détention préventive et que le Maroc souffre d'une surpopulation carcérale. Deuxièmement, ce qui est essentiel, c'est que tout accusé est présumé innocent jusqu'à preuve contraire, et donc la détention préventive doit rester exceptionnelle de par sa nature, et la règle devrait toujours être de poursuivre un détenu en état de liberté. Ceci aussi parce que l'impact de la détention sur un accusé est majeur. Cela mène à un impact sur ses perspectives de travail, sur sa famille, sur ses perspectives économiques, et surtout qu'il y a un taux de récidive qui est très élevé. Donc 77% des détenus au Maroc se retrouvent ensuite en détention dans les années qui suivent. Donc la piste, c'est vraiment d'aller chercher quelles sont les mesures alternatives à la détention pour éviter cette récidive. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de travail pour l'intérêt général? Qu'est-ce qui peut être fait en termes d'introduction du bracelet électronique? Qu'est-ce qui peut être fait à travers des cautions pécuniaires pour justement éviter la détention préventive? Donc ces pistes vont être discutées aujourd'hui. C'est des questions qui se posent au Maroc comme au sein de l'Union européenne et où je pense que notre partenariat peut justement contribuer à faire avancer le droit de l'accusé, du détenu et par extension à la société marocaine. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.